Chers auditeurs, lors d'un stage au Centre national supérieur de musique et danse de Lyon, j'ai posé des questions aux élèves de ballet classique et de danse contemporaine, ainsi qu'à un professeur sur les rôles de genre dans la formation et les milieux du ballet classique. Je m'appelle Lilou, j'ai eu 18 ans. Léna Vaudrel, j'ai 18 ans. Je m'appelle David Demal. Je m'appelle Florian Marcelino. Mathéo, j'ai 18 ans. Agen, Hugo, 19 ans. Agali Vandamme. Alors, je suis professeure de classique au DNSP 2 classique. Léa Warando-Dotto, j'ai 18 ans. En classique, moi j'ai eu beaucoup de problèmes il y a 2-3 ans parce que ma prof de classique elle me disait tout le temps oui, sois plus expressive, j'imagine qu'il y a un petit prince, il y a ton prince qui t'attend. Ça, elle essayait d'apporter des images un peu narratives pour m'aider, mais en fait ça m'aidait pas du tout parce que déjà c'était hyper hétéronormé, tu vois, et pas forcément, et moi ça me stimulait pas du tout, tu vois. Et il y a toujours ce truc en classique de tu dois faire un peu petite princesse, petite fille, c'est un peu bienséant, c'est dans les codes, et j'ai l'impression que c'est pour ça aussi que je me suis pas retrouvée dans la danse classique, c'est parce que je trouve que ça correspond plus à la société actuelle et la société qu'on a envie d'avoir dans les années à venir, tu vois. Et du coup, t'es un peu en train de faire un truc qui te correspond pas, tu joues un rôle, et c'est hyper intéressant en vrai de jouer un rôle, mais quand tu veux raconter des vrais trucs, des trucs qui t'émeuvent, ou de la vie, etc., je trouve que le classique, ça peut pas aller en dehors des cases du classique, et du coup ça permet pas de raconter ça, tu vois. Mais il y a souvent, par exemple, je sais pas, moi je prends un exemple, le Lac des Cygnes, il y a le rôle le premier rôle c'est le cygne, c'est la femme, voilà, et après t'as le prince, et après t'as le méchant, donc t'as aussi 2 rôles en garçon et 2 rôles en fille, parce qu'il y a aussi la femme méchante. Je sais pas, c'est un exemple, mais c'est vrai que c'est assez connu que dans les ballets classiques, il y a souvent des histoires d'amour entre une femme et un homme, et c'est souvent des princes, des princesses, des reines, des trucs un peu comme ça, quoi. Les mouvements sont genrés. Par exemple, les filles, tout con, dans le ballet, comment ça s'appelle, le Lac des Cygnes, à la fin, il y a 32 fouettés parce que c'est une fille. Parce que les fouettés, c'est fait pour les filles. Les pointes, c'est fait pour les filles, à la base. C'est ce qui est dit. Alors que je trouve ça nul. Je trouve ça vraiment dommage. Genre, je trouve ça trop beau, les pointes. Moi-même, je kifferais en faire. Et il y a un peu ce côté de la société, on peut ça comme ça. Ouais, c'est un peu voilà, mais les pointes, c'est fait pour les filles. J'ai commencé la danse, on m'a dit, quand je l'ai dit, ouais, je vais faire des pointes, on m'a fait, ouais, les pointes, c'est pour les filles. J'étais déçu, quoi. Puis les garçons, c'est très dans les sauts, tu sens que c'est masculin. Je me dis très bien, une fille peut très bien faire tout ce qu'on fait, et comme nous, un garçon peut très bien faire tout ce que les filles font. Il n'y a rien qui... Un corps d'une fille, un corps d'un garçon, à part le sexe biologique, il n'y a pas tant de différence que ça, donc au final... je trouve ça dommage qu'il y ait quand même encore un peu cette barrière de genre, quoi. C'est vrai qu'en classique, c'est des répertoires qui sont ancrés dans l'histoire, et c'est un héritage culturel, c'est des répertoires qui sont là depuis des années par des chorégraphes assez anciens, des chorégraphes tels que Petit Pas, etc. Donc c'est pas des chorégraphes nouveaux qui vont instaurer des pièces classiques. Nous, nos pièces classiques, c'est le Lac des Cygnes, Belle la Belle au bois dormant, etc. Et c'est des choses qui existent, qui ont été refaites, mais qui durent dans le temps. Donc, justement, ça n'a pas beaucoup changé. Et ça a fait des petites... Il y a déjà eu des petits problèmes, des petites polémiques, même les années précédentes, je crois, à l'opéra, etc., par rapport à ça, par rapport au genre, par rapport à comment la vie a évolué aussi. Mais c'est vrai que du coup, dans ces histoires-là, c'est souvent des histoires qui tournent au Lac des Cygnes, la Belle au bois dormant, ça va être une princesse, une fille, son prince, le méchant, l'amant, le mari. C'est vrai que c'est assez codifié et c'est souvent assez sectaire, mais maintenant ça évolue beaucoup dans les tendances des nouveaux chorégraphes, où maintenant on ne place même plus forcément un rôle type de la femme, un rôle type de l'homme, c'est plus une chorégraphie d'ensemble
où tout le monde danse dans une place, mais finalement on ne va pas forcément différencier pourquoi est-ce que c'est une femme à ce rôle-là et pourquoi est-ce que c'est un homme à ce rôle-là. Mais sinon oui, dans des répertoires qui sont ancrés depuis longtemps, ça change pas parce que le principe est de raconter une histoire. Donc on a besoin de tel et tel personnage. Il y a des garçons, tu les mets sur pointe, c'est des monstres. En fait, je trouve que tout simplement chaque personne a ses qualités, tout simplement en fait. Que ça soit dans la souplesse, dans la force, dans le... Je sais pas, tu vois bien, je suis pas quelqu'un de très musclé par exemple. Je suis pas quelqu'un qui est comme en stock, qui va te porter deux meufs en même temps. Et qu'une fille, au conservatoire, il y a tellement de filles qui sont beaucoup plus musclées que moi et qui pourraient faire mieux que moi, alors que eux juste, on leur apprend ce que les filles font. Du coup, c'est un frein. Aux première et deuxième années de la formation, les élèves ont des cours genrés. Ça veut dire qu'ils sont séparés par rapport au sexe. J'ai demandé de spécifier ça et dans certains cas de me raconter ce qu'ils pensaient de ça. Dans cette école, c'est par exemple pour les premières et deuxième années, c'est surtout quand on travaille justement nos bases et que évidemment que c'est bienveillant pour nous parce qu'on veut nous faire évoluer dans des compagnies, qu'on veut nous faire évoluer dans le monde professionnel de la danse classique et ça changera jamais dans le sens faut bien qu'on ait une technique garçon et que les filles aient une technique fille. Mais oui, en soi on a des cours genrés et ça pour le coup, je trouve ça normal quoi. Mais après c'est vrai que par exemple imaginons quand, je vais prendre un exemple, un garçon veut faire un cours de pointe et qu'on lui refuse, alors que ça peut le faire avancer vers une autre direction et que ça peut le faire évoluer, ça pour le coup je trouve ça moins normal. Après je sais pas si c'est parce que c'est un garçon ou si c'est parce que c'est un autre travail ou quoi, mais en tout cas c'est vrai que je pense que moi je suis plus dans une vision où il faut pas bloquer des portes aux étudiants danseurs ou quoi, parce que ça c'est pour les filles, ça c'est pour les garçons. C'est plus, faut toucher à tout. La différence entre l'enseignement filles et garçons, c'est que les filles, on va leur apprendre à être douces dans la danse, on va leur apprendre des mouvements très liés, avec le plus de facilité possible. Alors que les garçons, même si on leur apprend aussi cette fluidité et cette élasticité dans le mouvement, on leur apprend aussi quelque part justement la gymnastique de la danse et aller dans les sauts. Et la grande différence entre les filles et les garçons, c'est les sauts en fait. C'est toute la technique de saut et aussi sur les expressions. Les expressions sont très différentes chez les garçons et les filles. On aura quelque chose de très fier chez les garçons, quasiment en permanence et de très marqué. L'expression est mauvaise, mais de très masculin au final. Et alors que chez les filles, on aura quelque chose du plus purifié possible, dans le sens du pur, qui veut dire sans artefact, sans effort. Enfin, on apprend à cacher l'effort aux filles, alors que c'est pas forcément le cas. Les garçons, ils vont pas mettre les pointes, ils vont faire plus de sauts, nous on fait des sauts mais pas comme les garçons, tu vois, c'est pas la même technique en fait. Et du coup c'est pour ça que on n'a pas forcément les mêmes cours, les mêmes professeurs, les mêmes rôles entre guillemets dans les grands ballets classiques. Et même par exemple dans le pas de deux, il y a un rôle spécifique pour la fille et le garçon. Et du coup c'est vrai que ça se voit beaucoup dans le classique ce truc là. Mais après, après on a quand même l'occasion de pouvoir faire des cours où on est tous ensemble et c'est aussi intéressant du coup. Ça apporte pas mal de choses moi je trouve. Mais c'est vrai que c'est pour ça aussi que j'aime le contemporain beaucoup parce que on peut vraiment être avec les garçons et les filles en même temps et c'est beaucoup plus de liberté en fait le contemporain, le classique en soi. Et ça c'est vrai, on peut pas dire que le classique c'est aussi libre que le contemporain. On sépare les filles et les garçons pour plusieurs raisons. Déjà, on ne travaille pas les mêmes choses
physiquement, on n'a pas besoin des mêmes choses. Physiquement, un garçon, il va avoir besoin pour justement ces rôles un peu distincts entre le garçon qui va plus être le partenaire de la fille, qui va être dans un travail de saut, de puissance, d'élévation. Nous, les filles, surtout avec la méthode française, parce que ici, comme on est en France, on travaille beaucoup la méthode française, on a un... Si on laissait choisir à la personne quel rôle il, elle et elle a envie de danser sans prendre en compte le sexe, ou si on mélangeait les cours, si on renversait les rôles. Je pense que c'est réellement la solution. C'est ce que fait notre professeur Agali Vandam en 3e année. Par exemple, les filles ont un cours de pointe par semaine où c'est juste un cours de pointe pour elles, on n'est pas censé être là. Mais elle a décidé que ce cours de pointe, les garçons venaient aussi. Et qu'une semaine sur 2, ce cours de pointe n'est pas un cours de pointe, mais un cours de saut, de technique garçon. Et donc les filles doivent venir aussi. Et je trouve ça super intéressant parce qu'elle nous met sur le même piédestal à son cours. Et en studio, on n'est pas là pour respecter la tradition. On est là pour apprendre. On n'est pas sur une scène, on n'est pas sur une représentation. Et je trouve que la solution, c'est vraiment d'avoir un enseignement égal. Je pense que si on apprend aussi aux filles la technique de saut très tôt, au même moment que les garçons, elles y arriveront tout aussi bien que les garçons. Et les garçons, l'âge d'enfance, en fait. Oui, même pas dès l'enfance, mais en tout cas, oui, plutôt possible, et comme les garçons, et à l'inverse aussi les filles. Je trouve que voilà, on devrait apprendre les mêmes types de pas que les filles, les fouetter, la technique de pointe, surtout que c'est très bon la technique de pointe parce que ça renforce énormément ça muscle et tout. Il y a tellement de bienfaits dans les deux disciplines que moi je trouve ça dommage quand l'enseignement justement n'est pas égal aux deux genres. Il y a tous les genres en soi. Moi j'ai des cours avec les filles et les garçons réunis. On a des cours le lundi par exemple, c'est qu'un cours de pointe. Moi j'ai fait venir les garçons, je leur fais pas mettre les pointes forcément, sauf il y en a un qui aime bien les mettre, donc il les met. Mais je fais travailler les deux sexes sur la même matière, parce que je trouve que pour les garçons c'est très bon de travailler la finesse aussi, le travail de renforcement des chevilles, ce qu'on fait beaucoup sur les pointes. Et le lundi d'après, plutôt que de garder mon cours de pointe, je cible ce cours de pointe sur un travail de garçon. Et j'invite les filles, parce que pour moi, les filles ont besoin de beaucoup plus travailler les sauts, tu vois, donc là, moi, je fous un peu le bordel et je mélange tout parce que je remarque qu'il y a un manque, et c'est pas un manque parce que ça a mal été fait, au contraire, c'est parce qu'au début, souvent, on doit cibler un petit peu plus les choses, décortiquer les choses, mais dans le milieu professionnel... aussi par la suite, et c'est là mon boulot, c'est où je dois faire le lien. Les filles doivent sauter, les garçons doivent avoir un travail en finesse aussi, tu vois. J'ai demandé à Agali, qui est prof, après son carrière de danseuse, si elle pense que les filles sont censées moins capables de sauter ou de porter parce qu'ils ont une autre musculature de base, ou si c'est la formation dès l'enfance qui fait cette différence. Peut-être je me trompe, hein. Mais j'ai pas l'impression que c'est parce que physiquement, les filles ont moins les capacités de sauter que les garçons. J'ai pas l'impression. Alors, si on parle de... Là, on parle sur les sauts, donc on va être raccord. Si je mentionne d'autres choses, on va peut-être être moins raccord. Donc je peux y aller après si tu veux. Mais sur les sauts, j'ai pas l'impression. C'est plus l'accent sur lequel on va... nous pédagogues mettre, tu vois. Alors moi j'étais quelqu'un qui sautait comme un garçon parce que j'ai travaillé avec un homme qui faisait pas, qui m'a, enfin presque j'étais entraînée comme un garçon, tu vois. C'est quoi très sauter jeune comme un garçon? C'est déjà avoir des facilités dans les sauts parce qu'on les fait des petits, très très vite on est sur les sauts parce que si tu regardes dans un ballet, si tu sais, t'as le corps de ballet, t'as les variations solo. Ouais. Souvent, les filles, elles vont lever les jambes, elles vont tourner. Et les garçons, les solos des garçons, ils vont sauter, sauter, sauter. Donc ça, c'est ce qui est demandé dans le milieu professionnel. Si je fais un gros truc général, hein, attention. J'aime pas le général d'ailleurs, parce qu'après... mais voilà, de très loin, c'est ça. Donc forcément, dans l'éducation,
on va sensibiliser les garçons à vite sauter, à développer cette capacité-là, et les filles, l'autre capacité, tu vois. Même si elles sautent aussi, bien évidemment, mais c'est pas à balancer de la même manière. Et moi, dans mon éducation, j'ai eu un homme qui m'a enseigné la danse, j'ai eu beaucoup de sauts, comme un travail de garçon. Du coup, j'étais un petit peu moins fine, j'avais un travail moins fin, moins féminin, mais je l'ai rattrapé par la suite, tu vois. Okay. Quand j'ai changé d'école aussi, on a travaillé, on a fait moins en quantité, tu vois, moins de tours, moins de sauts, mais plus affiné, ce qui était important pour moi aussi, tu vois. Mais moi, j'ai fait un peu les choses à l'envers. Et je pense que... mais attention, encore une fois, hein, parce qu'un garçon peut ne pas savoir sauter, une fille peut savoir sauter. Ça, tu vois, donc pour moi, c'est plus l'accent qu'on met sur l'éducation qui fait qu'une fille ou un garçon va sauter plutôt que le physique, tu vois, oui. Qu'ils ont des prédispositions plus fortes que nous. Non, okay. Pas pour le saut. Après, tu sais, dans la danse classique, on a du travail de partenariat. Oui. Il y a des danses de couple et il y a beaucoup de portée. Oui. Là, ça se complexifie parce que pour pouvoir porter, il faut quand même développer une musculature importante. Même si les danseurs sont fins, voilà, un homme n'a pas le même corps qu'une danseuse, tu vois. Oui. Il est plus dessiné parce qu'il a tout ce travail, ce corps, il a construit pour pouvoir aussi porter. Il a travaillé pour ça. C'est ça. Ouais. Je dis pas que les filles peuvent pas le faire, mais ça va être compliqué de développer ce corps-là et de pouvoir rentrer dans les critères de la danseuse, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Qui est attendue, une danseuse longue. En fait, dans ce que j'entends... Je dis pas que c'est pas faisable, oui. Mais ça va pas fonctionner. Enfin, ça va être difficile. Oui, bah oui. C'est une question d'esthétique, d'être musclé, qui ne pourrait pas aller ensemble avec l'élégance d'une danseuse. Oui, oui. Ok. Bah, ça va être plus compliqué en tout cas. Ouais. Ok. Par rapport à ce qui est attendu, hein. Oui. Attention, hein. C'est pas personnel, c'est vraiment une réalité de s'il y a une danseuse qui arrive comme ça pour faire et qui a envie de faire des rôles, je sais pas, Juliette, Le Cygne, machin, ça va pas correspondre aux critères. Quels sont les critères esthétiques du rôle femme ? En danse classique, bah, c'est quand même relativement fin, hein. C'est fin et long. Ouais. Ok. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est comme ça. Oui. Non, mais tu vois, c'est ça. Après, encore une fois, au jour d'aujourd'hui, on est en recherche de plein de choses. Il y a des choses qui se développent, tu vois, mais dans la danse comme dans la mode, hein. Oui. Tu vois, donc je sais pas, mais je suis sûre qu'il y a des compagnies qui recherchent des femmes peut-être plus fortes ou plus rondes, en gardant le répertoire de la danse classique, tu vois, comme c'est développé, et heureusement, c'est ces compagnies pour hommes qui aiment se travestir et faire du répertoire classique sur pointe. Enfin, au jour d'aujourd'hui, heureusement, il y a plein de choses qui s'ouvrent et qui naissent, tu vois, de justement envie de transformer un petit peu ces codes-là. Moi, je te parle du général, c'est-à-dire beaucoup de compagnies en danse classique. En général, c'est ça qui est recherché. C'est vrai que la danse classique, c'est esthétique. Il y a un esthétique qui est demandé. Au CNSMD, j'ai parlé avec Matteo, un homme cisgenre, et David, qui est transgenre, de leur envie pour faire les pointes. Ils m'ont raconté pourquoi et comment ils s'entraînent. Moi j'adore faire des pointes, c'est une technique qui est très fascinante et qui est très complexe. Et c'est pour ça que moi j'adore en faire. Et quand je vois que moi que j'ai pas le droit d'en faire en vrai, et que je pourrais jamais danser, sûrement jamais danser sur pointe, sur scène, pour un vrai rôle féminin, et bah ça me rend assez triste.
Parce que moi j'adore explorer de nouveaux univers, de nouvelles façons de danser. C'est pas que moi j'ai que le droit de faire, tu vois. Je m'entraîne à faire des pointes 3 fois par semaine, je regarde des vidéos, je regarde les cours de danse des filles tout le temps, et à la barre je fais les exercices des pieds parce que c'est la force que ça demande, c'est incroyable. Ça demande une précision, un contrôle des pieds, c'est très impressionnant. Et moi je m'entraîne, surtout qu'on est sur une plateforme comme ça, pour tenir l'équilibre, c'est extrêmement difficile. Ça demande un gros contrôle du centre, des abdominaux, du gainage. Mais moi, du coup, vu que c'est comme par exemple les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens ou qui doivent se battre pour quelque chose, pour pouvoir l'avoir, moi, je veux pouvoir danser un jour dans un rôle féminin sur scène. Et pour ça, du coup, je me bats et je me débrouille. Je fais avec ce que j'ai, même s'il y a des gens qui me diront « Ah non, je ne peux pas faire ». Ça veut dire, quand tu dis « je me débrouille », ça veut dire qu'en fait, tout ce travail, tu le fais en seul. Autonomie, c'est ça, seul. Autonomie. Ok. Je vais dans les cours des filles, je leur demande comment tu fais ça, c'est avec quelle technique, c'est quel mouvement et tout, qu'est-ce qu'il faut faire, à quoi il faut faire attention, etc. Je cherche sur internet, je demande à des professeurs. J'ai même pris, pour la première fois de ma vie, c'était pendant les vacances d'été, un vrai cours de danse avec les filles sur Pointe. Et le prof de danse c'est un prof de l'Opéra de Paris, quoi. C'est un prof de la compagnie de l'Opéra de Paris. Et il m'a dit, mais vous savez, les garçons, ils ont le droit de faire des pointes s'ils veulent travailler les pieds, etc. Moi, j'étais content parce que du coup, il a sorti une excuse pour que je fasse le cours. Mais moi, je voulais que... c'est pas parce que je veux travailler mes pieds que je fais les pointes. Moi, c'est pas pour avoir un beau coup de pied, parce que ça, je peux le travailler même sans faire des pointes. Et moi, c'est vraiment parce que j'adore ça. C'est quelque chose que je trouve magnifique. Voilà. J'aimerais faire des cours avec Mme Géry, sur Pointe, mais... Tu as demandé? J'ai pas encore demandé parce que je suis un peu timide, parce que vu qu'il y a personne qui le fait, j'ai peur d'être la première personne à lui demander de pouvoir faire un cours de pointe avec elle. Mais je pense que d'ici, après les vacances de Toussaint, je vais me lancer, je vais lui demander, ouais. Mais il me faut pas mal de courage, hein, ouais, c'est pas facile quand même, c'est là où je te dis... Pourquoi t'as peur de quoi? Que je sois mal, enfin c'est juste que j'ai peur qu'après on me juge, qu'on me regarde mal, que les profs me disent oh là là, lui il fait un peu ce qu'il veut, enfin c'est juste que c'est compliqué, on a peur du regard des gens parce que c'est juste parce que vu que la société est tellement réservée par rapport à ça, c'est tabou entre guillemets comme sujet et c'est mal vu, et nous on a peur, c'est pour ça on a peur. Mon intérêt pour faire les pointes, c'est que ça a surtout été d'un aspect, comment dire, quand j'ai commencé la danse classique, j'avais un prof au conservatoire régional de Lyon, Bernard Horry, qui était très, c'est un danseur qui est très, qui est très ouvert à tout. C'est-à-dire qu'il faut toucher à tout, il faut tout faire, il faut jamais se fermer les portes, et c'est lui qui m'a encouragé en fait quand il a vu que, en fait moi mon envie elle m'est simplement venue parce que j'ai toujours adoré j'ai toujours adoré dès petit le fait qu'on puisse mettre de la féminité dans un travail de garçon et que ça ne faisait pas du garçon quelqu'un dans le sens de faible ou quoi sur scène. Non, c'est juste qu'on peut aussi mettre de la féminité, comme par exemple, je sais pas, Osipova par exemple, Natalia Osipova au Royal Ballet. On voit qu'elle a une technique de garçon qu'elle s'est appropriée et c'est ça qui la rend sublime, cette femme. Et par exemple, je trouve que chez les hommes, ça peut être pareil, qu'on peut s'approprier une technique de fille, dont les pointes, et que ça peut être magnifique aussi. Et je sais que ça, c'est surtout grâce à mon premier prof que mon envie s'est surtout développée en fait, et que j'ai compris que je voulais plus me pencher sur quelque chose, que ce soit pour le contemporain, comme pour le classique, comme pour les pointes, comme pour n'importe quelle technique. J'ai jamais voulu me fermer à quoi que ce soit en fait. J'ai toujours été ouvert. Ok. Et à l'école, ça s'est bien accueilli? Ici, ouais. À l'école, ça s'est très bien accueilli. Je sais que en première et deuxième année, j'ai déjà tenté. Enfin, en première année, mais mon prof, dans le sens, avait refusé. Mais c'était pas d'un aspect... Non, c'est pour les filles. C'était plus d'un aspect de... moi, mon travail, c'est de te faire évoluer dans une technique garçon. Et on est en train de te faire travailler des bases, donc on peut pas déjà griller des étapes à te faire travailler un travail de pointe qui est hyper exigeant et tenter ensuite, enfin
j'étais clairement trop faible, tu vois, pour faire tout ça à la fois. Mais je sais qu'en deuxième année, j'ai eu l'opportunité parce que Pierre Dard, un professeur de classique pour les contemporains et pour le jeune ballet, il reconstituait une pièce en fait pour notre spectacle d'hiver et il leur fallait en fait un travesti parce qu'on recomposait une pièce d'Anthony Monnier du XVIIe et il leur fallait un travesti sur pointe en fait. Et pour le coup, ça a été ma chance de pouvoir travailler la petite batterie sur pointe et tout ça, ça a été hyper intéressant. Mais c'est vrai que je sais que là où on m'a réellement dit oui, tu peux faire du travail sur pointe, c'est à partir de la 3e année. Parce que du coup, j'avais déjà acquis des bases solides de la danse classique technique garçon, quoi. Et là, on m'avait dit, tu peux entamer un autre travail pour toi, personnel. Parce que c'est sûr qu'après, objectivement, le travail de pointe, si je veux intégrer une compagnie classique, je ne sais pas, style le Het National Ballet, ils en ont rien à faire que je sache faire des pointes, quoi. Donc les profs là-dessus, c'est vrai que c'est bienveillant et ils veulent nous mettre ils veulent bien nous apprendre en fait à prioriser notre travail et à y aller étape par étape et après voir. Mais ouais, le travail de pointe, je sais que première et deuxième année, j'ai pas pu. Mais première année et deuxième année un petit peu. Mais troisième année, maintenant je peux par moi-même mettre mes pointes au cours et y aller quoi, comme je le souhaite, quoi. Et ça, c'est génial. Il y a eu quand même des ballets travestis où les garçons se travestissaient et faisaient le rôle des filles. C'était vraiment un ballet rempli de garçons et un ballet qui est fait de base pour garçons et filles, qui est fait particulièrement que par des garçons. Ça se fait et ça se fait. Ça, c'est déjà vu, ça s'est déjà fait. Par contre, l'inverse, j'ai jamais vraiment vu une fille faire un rôle de garçon ou... en tout cas, en classique, jamais. Jamais vraiment... Il y a déjà eu des ballets, principalement de filles, où il y a des filles qui se portent entre elles, mais jamais de filles qui portent des garçons. Enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, oui. Mais non, j'ai jamais vraiment entendu parler de ça. J'ai connu une fille qui était à l'Opéra de Paris et qui avait un gabarit assez... Elle avait pas mal de muscles, mais ça n'a pas de rapport. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de muscles, voilà. Mais elle avait une forte carrure et elle dit mais vous avez trop de la chance les garçons, vous faites pas les pointes, elle fait super mal, vous pouvez faire plus de choses que les filles, c'est vachement plus libre et tout. Et elle voulait vraiment, elle a dit mais on voyait qu'elle était admirative devant, elle était jalouse quoi, elle voulait faire de la danse masculine quoi. Elle m'a dit moi j'aimerais tellement et tout, c'est tellement mieux et tout, voilà. Et moi c'est la même chose. Peut-être en cours, moi je sais que je sollicite mes filles pour qu'elles fassent les doubles tours en l'air, non, sur scène. Mais sur scène, des filles qui font les rôles des hommes, oui. Non. C'est pourquoi, à ton avis? Je pense déjà, basiquement, c'est juste la société. Enfin, tu vois, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. On est dans ce monde avec tout ce qu'il y a dedans, tout ce qui existe, tout ce qui évolue ou pas. Et je le vois avec ma fille. J'essaye de l'éveiller sur un maximum de choses. Mais même les premiers dessins animés que tu regardes à la télé ou même les spectacles, c'est ça que tu vois. Donc, tu comprends ce que je veux dire? Que tu nais dans un monde où il y a déjà des codes. Donc, en général, tu rentres un petit peu dans le moule. Après, t'en as qui s'y sentent pas bien. Donc, ils se révoltent, ils vont chercher ailleurs. Mais la majeure partie, on suit un petit peu ce train-là, ces images, ces choses qu'on entend. Et on a peut-être pas forcément le besoin d'aller contre. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et comme je t'ai dit, dans la danse... Si une fille va aimer la danse classique, elle va peut-être aimer le travail des garçons, mais vu que c'est une fille, si elle se sent bien en tant que fille, elle va s'identifier à la danse classique d'une fille, vu que c'est quand même légèrement différent dans le travail. Donc ça va pas l'empêcher d'être comme une dingue dans un cours, à faire des exercices de grands sauts, enfin tu vois, mais... Et honnêtement, il y a aussi une contrainte. Tu vois, le pas de 2, c'est très dur pour les hommes. Hein. Enfin, je veux dire, porter, manipuler, c'est pas forcément quelque chose qui attire, je pense. Okay. Au niveau féminin, tu vois. D'accord. Je pense. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui va attirer.
Léa me parle des rôles de genre dans la danse contemporaine. Mais même en contemporain en soi, tu vois, il y a des variations du ministère. Et en gros, c'est nos variations d'examen dans les conservatoires régionaux, donc là où on était avant. Et il y a des variations filles et des variations garçons. Et moi, tous les ans, presque, je voulais faire les variations garçons parce que c'était plus musculaire. Je sais pas, j'aimais bien. Ça prenait plus l'espace. Enfin, c'était fait pour des corps de garçons, mais les filles peuvent le faire, en fait. Et à chaque fois, j'avais une pointe de frustration, tu vois. Parce que moi, j'avais envie il y avait un garçon dans mon cours à Aulnay, dans mon ancien conservatoire. Et il a appris la variation tout seul, alors que moi, j'aurais adoré la faire, la danser, sauter, faire des trucs hyper acrobatiques, tu vois. Mais on pouvait pas. Et c'est vrai que je comprends pas pourquoi, même dans le contemporain, c'est genré. Surtout que ça a aucun sens, parce que du coup, on joue même pas un rôle. Enfin, c'est pas pour répondre à une question de l'histoire d'un ballet, ou etc., tu vois. Et dans certains concours, je sais pas, la CND, par exemple, c'est Confédération Nationale de Danse. Et c'est un organisme qui fait des concours et tout, c'est super cool. Mais du coup, pareil, il y a des variations garçons et des variations filles pour les imposer, tu vois, pour les variations imposées. Est-ce que tu pourrais mettre des mots sur des mouvements, sur la tendance des mouvements Bah, par exemple, pour les garçons, il y aura tout de suite beaucoup plus de sauce, que j'ai dit. Des trucs beaucoup plus acrobatiques, peut-être, et moins dans la souplesse, mais plus avec le centre, tu vois. Et les filles, plus dans la succession, peut-être la fluidité ou des choses plus rebondies, tu vois. Des choses moins virtuoses quand tu le regardes, tu vois. Moins impressionnantes peut-être, mais tout aussi difficiles, mais enfin, ouais, voilà. Imagine qu'une personne trans ou non-binaire veut entrer en formation comme celle-ci, en danse classique. Est-ce que tu vois un problème? Pas du tout. Pas du tout. Après, c'est à voir avec la personne. C'est pour ça, c'est des sujets hyper complexes. Parce que c'est de voir aussi la personne. Qu'est-ce qu'elle veut, tu vois? Qu'est-ce qu'elle veut? Comment elle se voit? Comment elle se définit déjà? C'est un garçon qui se sent fille. Ok, donc... Parce que la danse classique, c'est genré. Enfin, les filles sont sur pointe, les gars... Et encore, aujourd'hui, il y a des possibilités. Il y a des compagnies d'hommes sur pointe. Tu vois? Oui. Moi, j'étais pourtant dans une compagnie classique. Le Ballet des Flandres, à l'époque, c'était classique. Et il y a un homme, et en plus, un homme, hein, il était très grand, il était costaud, mais techniquement, il avait été au Trocadéro Ballet avant. C'est une compagnie où ils font du répertoire classique pour les hommes sur pointe. Et il a dansé la place de Myrtha dans Gisèle, donc une place de femme. Il a mis une perruque, il a mis le tutu, il a mis les pointes et il a dansé. Et là, je te parle, pour toi ça paraît pas aberrant, mais c'était une compagnie traditionnelle, classique. Mais il était tellement excellent, il avait un travail tellement en finesse, il était même meilleur que nous toutes, qu'il a pu exécuter cette chose-là, tu vois. Et moi, je dis oui. Oui. Il faut juste cibler les envies de chacun. Et c'est souvent ça qui est un petit peu, probablement, je ne sais pas parce que j'ai jamais été confrontée à ça, parce que c'est très complexe pour une personne qui a envie de changer de sexe ou qui se sent plus comme ci, comme ça. Ça doit être un travail très, très intense pour cette personne et pour la personne qui est en face. Ok. Tu vois? Mais moi, je dis oui, mais carrément. Je vois pas le problème. On n'en a jamais connu et je pense que ça peut être compliqué à moins que il ait une orientation un peu plus déviée, mais du coup, c'est pas... Enfin non, je sais pas en fait. Moi je trouve que oui, ça pourrait, on devrait avoir ce genre de personnes, mais c'est vrai que c'est pas du tout le cas ici, il y en a pas. Et je crois qu'il y en a pas, en France. Une personne qui est non-binaire ou transgenre, Ouais. où est-ce qu'il aura sa place dans la danse classique ou dans une formation comme ça? Est-ce que ça serait problématique? Objectivement, je pense que ça le serait. Je pense que ce serait problématique parce que de toute façon, dans la danse classique des petits, en fait, on t'assimile à ta case de garçon et on t'assimile à ta case de fille. Donc,
dans tous les cas, que la personne soit non-binaire ou transgenre, ou enfin voilà, il sera automatiquement identifié à son sexe, pas à ce qui, parce que dans le sens, il sera pas, on va pas chercher à le comprendre, enfin du moins je pense personnellement par rapport à, dans le sens pas mon expérience personnelle, mais à ce que je vois comment ça fonctionne. Après je sais pas tout sur ce qui se passe dans la danse classique, mais je pense objectivement que moi, un transgenre ou un non-binaire n'aurait absolument pas sa place en danse classique, parce que je pense qu'il serait pas compris, quoi. Il serait pas compris et on ne chercherait pas à le comprendre. C'est-à-dire qu'on lui dirait simplement, je pense qu'en fait on lui dirait ça, on lui dirait écoute, dans ta vie privée, dans ta vie à toi, tu es non-binaire. Dans la danse classique, tu es un homme ou tu es une femme. C'est comme ça. Parce qu'en compagnie, de toute façon, on demande un homme ou une femme, pas un non-binaire ou un transgenre. Et c'est vrai que je pense que oui, non. Si un non-binaire ou un transgenre cherchait à introduire la danse classique, il y en a peut-être eu, je sais pas du tout, mais je sais que j'ai jamais vu d'exemple. Mais je pense que ce serait sans doute problématique, ouais, parce que vu comment les ballets sont... Je parle bien du classique, mais vu comment les ballets sont genrés et tout ça, je pense pas qu'on va introduire des non-binaires... ça s'est jamais arrivé, je pense. Et je sais pas. Je pense que logiquement, ce qui est peut-être pas. Enfin, je sais pas si je m'exprime mal, mais elle ira en cours de fille parce que si elle est du sexe féminin, voilà. En fait, ça revient à tout ce que je disais avant. Elle va être plus dans. Ah ouais. Alors là, c'est vrai que c'est une question compliquée. Non, mais vraiment. Oui. Du coup, ça serait par rapport à le sexe des personnes. Bah oui. Normalement, c'est ça. Enfin, dans la logique, c'est. Les filles, elles font plus ce travail, les garçons. Mais du coup, même moi, je ne saurais pas répondre. C'est compliqué, c'est vrai. Mais il faudrait savoir, c'est intéressant. Je sais pas, parce qu'en fait, la personne serait obligée, selon moi, de choisir son rôle. Voilà, son rôle. Parce que même dans les cours ici, il y a des cours garçons et des cours filles en classique. Ouais. Donc c'est hyper délicat en vrai. Donc je sais pas, je pense que ce serait pas... qu'on le prendrait pas... on pourrait le prendre avec cette chose, mais je sais pas si cette personne se sentirait bien, tu vois. Effectivement, d'ailleurs c'est très bien ça, parce que c'est des choses sur lesquelles on devrait discuter. Les premières années, quand tu arrives ici au conservatoire, les classes sont séparées. Donc il y a les cours de filles séparés des cours de garçons. Donc tu es un petit peu sur des techniques, c'est de la danse classique, mais les garçons en général ils vont plus être sur les sauts, la puissance, les choses comme ça, et les filles, le travail de pointe, la finesse. Et par contre, dans les deux sexes, on travaille les mêmes choses. Si j'utilise le vocabulaire, c'est les dégager, lever les jambes, sauter, tourner. On utilise les mêmes choses, mais c'est vrai que les 2 premières années, les cours sont séparés. Donc il y a quand même un choix à faire. Tu vois ? Est-ce que je veux... Est-ce que je suis avec les filles ou est-ce que je suis avec les garçons ? Là, il y a un choix à faire. Et je ne sais pas si c'est à eux qui peuvent faire ou avec la direction. Là, je ne vais pas te dire des choses parce que je ne connais pas. Okay. Donc ça, ce serait intéressant de poser à la direction, tu vois. Mais je vais les poser maintenant que tu m'en parles. Est-ce que tu penses que ça serait une solution si n'importe quel sexe tu as, tu pourrais choisir ton rôle de genre dans le ballet classique ? En soi, moi je pense que là-dessus, il y aura jamais vraiment de solution, je pense, parce que c'est comme ça, c'est les codes, et même imaginons, je veux dire, même le public adore voir des choses comme ça, dans le sens le public va adorer voir un homme viril, puissant, qui saute, qui est beau, qui protège la femme. Même le public aime ça, c'est pour ça que la danse classique marche toujours après des siècles. Mais après, comment ? En fait, je pense qu'il y aurait des solutions si simplement déjà on faisait un peu évoluer les pensées de chacun là-dessus et qu'on ouvrait toutes les portes à tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas que
que ce soit bienveillant ou pas, qu'il y ait plus de encourager les jeunes à toucher à tout pour pouvoir après se construire leur personne. Et évidemment que dans des compagnies, voilà, en soi, pour en revenir à ça, je pense qu'il y aura jamais de solution à ça, parce que c'est comme ça, ce sera toujours genré la danse classique. Et après, dans tous les cas, on a des ballets comme le Trocadéro ou la Tutu Compagnie, qui, par exemple, là-dessus, ils ont voulu vraiment casser les codes, et ce ne sont que des compagnies exclusivement de garçons qui dansent sur pointe. Enfin, je sais que c'est pour le Trocadéro, mais Mais en soi, même en faisant des choses comme ça fera pas évoluer le monde de la danse classique, parce que c'est tellement traditionnel en fait que même les gens ne voudront pas changer les codes. Et c'est ça que je trouve ça dommage en fait. Moi. Le ballet classique est un style qui tient fort à ses traditions. Est-ce qu'on garde ces traditions et pour combien de temps ? Alors, c'est intéressant de garder cette tradition, mais je trouve aussi que c'est intéressant de la faire bouger. Je trouve que on peut pas briser cette tradition, tout comme on peut pas rester sur cette tradition. Je pense qu'il y a un juste milieu, c'est une danse historique en fait. On peut pas dire ok, aujourd'hui on va réformer le classique et le classique va ressembler à ça. Non, on peut dire moi je vais faire autre chose que du classique, qui est du classique dans sa base, mais qui est autre chose. Et ça se fait déjà, hein. Il y a des chorégraphes qui mettent des garçons sur pointe, par exemple, dans des chorégraphies, même si c'est du classique pur. Il y a aussi des filles qui font de la grande technique de saut. Aux États-Unis, c'est beaucoup comme ça, les filles, elles sautent beaucoup. Et moi, je trouve que ce serait inintéressant de rester dans la tradition, mais ce serait dommage de casser la tradition aussi. Il faut savoir la faire évoluer, tout en respectant la chose. Et donc voilà, je pense que moi je suis pour changer la tradition, mais dans le sens où on la copie et on la change. On change pas la tradition, mais on en fait autre chose autre part. Déjà c'est très genré la danse classique, on a l'homme qui est puissant, qui est viril, qui est dans le sol, voilà. Et c'est constamment la femme qui incarne l'imaginaire, qui incarne la naïveté, tout ça, la légèreté. Et déjà ça, je trouve que ça catégorise trop et que pour le coup, c'est plus en accord avec notre temps actuel en fait. Après, moi je suis d'accord que j'entends toujours ceux qui vont dire mais c'est la danse classique, comment dire, ça n'évolue pas, enfin c'est comme ça, c'est des codes, tout ça. Mais moi je pense quand même qu'on peut faire évoluer tout type de choses comme la danse classique et que ça peut évoluer avec le temps. Donc je dis pas qu'on garde certains codes bien évidemment parce que c'est ce qui fait la valeur de cette danse. Mais par exemple oui, il y a surtout le fait que ce soit très genré. Parfois c'est quelque chose que j'aimerais bien changer. En parlant et écoutant, je sens qu'il y a des envies de changer des choses. Du coup j'ai demandé qui, dans le milieu de la danse, devrait commencer à faire ce changement. Ou qui a le pouvoir de faire ce changement ? Je pense que peut-être ça doit venir des danseurs classiques, parce que si nous enfin des danseurs en général, parce que si nous on n'admet pas qu'il y a une demande différente, peut-être que les gens qui régissent un peu la danse classique vont jamais se rendre compte qu'il y a un problème, tu vois. Mais il faut que il y ait une réponse à cette demande qui soit beaucoup plus haute et que ce soit plus dans la manière d'enseigner, donc à travers les profs, la manière dont on forme les profs, peut-être. Mais en fait, c'est peut-être hyper fataliste, mais j'ai l'impression que on peut pas changer ça en fait, parce que c'est dans la nature même du classique que la fille elle lève ses jambes et que le garçon l'aide à tourner et que il la porte et voilà, tu vois. Mais après, ça pourrait être hyper intéressant d'inverser les rôles, mais je sais pas si ça... je pense que dans les mœurs des gens, ça deviendrait jamais ça, la base de la danse classique, ça deviendrait genre une adaptation ou une transformation, mais jamais ils diront ouais, ça c'est de la danse classique, tu vois. Ce serait genre une variante. Mais après c'est très fataliste, mais en tout cas je pense qu'il faut exprimer une demande qui doit être écoutée, tu vois, et que du coup qui doit passer par l'enseignement et laisser les garçons faire des pointes,
Ce qui se fait un peu ici d'ailleurs. Il faut partir du point de départ, donc tous les gens qui arrivent au CNSM, ils ont commencé quelque part, tu vois. Et c'est peut-être dès là que, en fait, c'est peut-être dans ces endroits que les profs devraient être formés autrement et avertis à ce niveau-là, tu vois. Parce qu'en plus, il y a des gens, ça se trouve, qui se situent pas entre des rôles de filles et des rôles de garçons, tu vois. Oui. Et ouais, et que du coup, que ce soit admis dans les établissements à plus haut niveau après, tu vois. Ouais. Que ce soit une sorte de chaîne où, du coup, tout le monde est obligé de suivre parce que ça devient la norme, tu vois. Ouais. Mais après, ça peut aussi partir des gens qui sont déjà dans les établissements supérieurs et dire non, mais là, nous, on a envie de travailler la variation garçon et... En fait, c'est les grands, on va dire, les hauts dirigeants, comme les directeurs de compagnie. La semaine dernière, on a vu arriver Mademoiselle Platel, la directrice de Rosella Hightower, etc. Les grands directeurs de toutes les grandes écoles de France. C'est à eux de se mettre en commun et de décider, de se dire que oui, il y a un problème, qu'il faut changer ça, que voilà. Et il y a, parce que la danse classique, en histoire de la danse, j'ai appris que la danse classique était basée sur des traités de la danse qui datent, mais c'est impensable, depuis 1700, 1600, 17e siècle, quoi. Et on est au 21e siècle, ça fait 18, 19, 20, 21, ça fait 4 siècles qu'on n'a pas changé notre éthique morale de la danse. Et ça, c'est quelque chose d'hallucinant. Parce que la société a évolué, mais pas la danse classique. Okay. Et ça, c'est quelque chose de... Après, je comprends qu'il faut quand même garder, conserver cette tradition, mais moi, j'ai envie de quelque chose de nouveau. Et à mon avis, je ne suis pas le seul. Tout le monde a le pouvoir. Parce qu'il faut juste des gens... C'est-à-dire que ça peut aussi bien être un élève qui a envie de revendiquer quelque chose, qui arrive à s'exprimer et tu vois, et du coup un professeur en face qui est ouvert à ces choses-là et qui a envie de l'aider, ou un professeur qui a vécu une chose, qui trouve des choses pas normales, qui est à l'initiative de ça, et les élèves qui sont peut-être ouverts ou pas à recevoir. Tu vois, pour moi, il n'y a pas de hiérarchie, que ce soit prof, élève, directrice. Je pense que tout le monde a le pouvoir de changer les choses, en fait. Okay. Après, bien sûr, quand on parle de pouvoir, peut-être au niveau de la direction des professeurs, on va peut-être avoir plus de comment dire, capacité à changer les choses, pas à changer, mais à mettre à disposition. Parce que si on regarde dans un conservatoire, il y a la direction, il y a les professeurs, c'est eux qui construisent un petit peu et qui offrent aux élèves. Donc effectivement, mais en même temps, je veux dire, tu sais, les élèves, s'ils sont prêts, et des fois ils sont prêts à recevoir, des fois ils sont pas prêts à recevoir. Donc vraiment sur ces thématiques-là, je trouve que tout le monde peut changer quelque chose. Pendant le montage de ce podcast, j'étais parfois frustrée de ne pas avoir posé certaines questions. Par exemple, je me demande pourquoi il y a plus de personnes de sexe masculin qui veulent danser un rôle féminin que des personnes de sexe féminin qui veulent danser un rôle masculin. Est-il mieux accepté à nos oreilles ou y a-t-il vraiment moins d'intérêt? J'aurais également aimé entendre et en savoir plus sur les rôles de travestis. Comme je voulais me concentrer sur le genre dans ce podcast, je n'ai pas développé des sujets comme la sexualité et la couleur de la peau, même si j'ai remarqué qu'ils sont indissociables. J'espère que ce podcast a donné une voix à des pensées et à des opinions qui ne sont normalement pas entendues pour quelque raison que ce soit, et j'espère qu'elle ouvre des conversations et des débats là où besoin. Je suis moi-même très curieuse de savoir ce que ce podcast a apporté à vous, les auditeurs, et je suis ouverte à la conversation et à vos retours.
Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à ces entrevues, tant ceux qui sont entendus dans ce podcast que les nombreux autres qui ont répondu à mes autres questions et qui m'ont partagé leur opinion, leurs pensées de façon honnête. Je tiens également à remercier le Centre national supérieur de musique et de danse de Lyon et l'École supérieure des arts de cirque Lido à Toulouse. Merci, Fleur.